Bonjour à tous et aujourd'hui je vous ramène un truc génial, ça s'appelle Outtox. Et alors cette espèce de truc prétend pouvoir neutraliser les effets de l'alcool. Et il y a marqué, attention, Outtox n'annule pas les effets de l'alcool au volant. Alors en gros ça annule les effets de l'alcool, mais pas quand on est au volant. Alors moi je sais pas, hein, je veux pas être comme tout le monde, mais les effets de l'alcool, quand ils sont en moi, je veux pas les enlever, hein. À moins que je sois complètement pété et que j'ai envie de dégueuler partout. Mais si j'ai envie de dégueuler, j'ai pas envie de boire ça, hein, parce que sinon, à mon avis, ça sera une raison de plus de dégueuler. Hein, je sais pas quel goût ça a, mais on verra. Et donc, attention, ce truc-là, il a vraiment une présentation énorme. Déjà, on a l'impression que ça ressemble à une bouteille de détartrant WC ou une bouteille de... ça ressemble à de l'huile de moteur pour tondeuse de temps. Enfin, ça ressemble aussi à... Oh, je sais pas, mais ça me fait penser à un autre truc. Enfin, en tout cas, ça ressemble à tout sauf un truc qui va me faire du bien. J'ai l'impression que je vais boire une grosse saloperie qui va me liquéfier tous les intestins. Enfin, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ah oui, alors un truc qui est marrant, The Safety Drink, il y a marqué dessus. Alors, The Safety Drink, c'est quoi c'est une bombe anti-agression, je sais pas. Si je fais pchit devant, ça va dans ses yeux, ça l'aveugle, je sais pas. Bon, surtout The Safety Drink, alors qu'il y a marqué que ça n'annule pas les effets de l'alcool au volant. Donc en gros, oui, t'es en grande sécurité. Voilà. Alors, ce que j'adore derrière, c'est la description du truc. Alors, comment consommer Outtox occasionnellement? Alors, il y a marqué occasionnellement, parce que si tu le bois souvent, sûrement que ça doit te tuer au bout d'un moment, je sais pas. En tout cas, voilà. Et après, il y a marqué boire une canette entière pour une efficacité maximum. Oui, je me disais bien que j'allais pas en boire un goulot, enfin bon, bref. Ok. À consommer lentement. Ok, sinon ça te brûle l'œsophage, je sais pas. Et très frais. Ok. Et alors, il marque à consommer lentement comme toute boisson gazeuse. Ok, oui, mais une boisson gazeuse, je fais pas attention à la vitesse où je le bois, quoi. Il y a pas besoin de me le marquer sur la canette pour que je fasse attention à je ne sais pas trop quoi. Par exemple, à trop d'air dans l'estomac, et puis d'un coup, je sais pas, ça fait une bulle, et puis pouf, ça m'éclate la tête, j'en sais rien. Enfin bon, bref, je sais pas ce qu'il raconte. Et alors, quand consommer Outtox occasionnellement? Mais pourquoi encore répéter occasionnellement? Bon bref. Alors avant, pendant un repas, une soirée, une fête, etc. Bref, toute occasion liée à un risque d'excès. Ok, très bien. Ah oui, d'ailleurs, il y a marqué mode d'emploi au-dessus de ce truc-là. Hein. Attention, faut faire attention avec ce truc. Hein. C'est comme les médicaments, hein, faut faire attention. Franchement, la présentation de ce truc-là, ça fait tout sauf inspirer confiance. Hein. Ça fait peur presque. Alors, dans tous les cas, 10 à 15 minutes après son dernier verre. Oui, parce que si tu le bois directement après ton dernier verre, ça se mélange et ça fait du béton, je sais pas. Bon, avant d'aller dormir afin de prévenir des lendemains difficiles. Oui, ok, mais moi quand je préviens des lendemains difficiles, j'ai tellement déjà envie de dégueuler que si je bois ce truc-là, c'est pas des lendemains difficiles, c'est une soirée difficile que je me fais. Enfin bon, bref. En combien de temps Outtox agit? Entre 45 et 1 heure après l'absorption complète de la canette, selon les personnes et l'organisme. Ah oui, d'ailleurs, je vais revenir à ce truc-là un petit peu après. Alors, il y a marqué, au-delà de ses avantages, Outtox peut être consommé naturellement comme un soda plaisir. Ah, ouf, ça fait du bien d'un coup. Je pensais que j'étais en train de tenir un médicament dans les mains, quoi. Enfin bon, bref. C'est cette présentation, quoi. Enfin bon, bref. Boire nuit gravement à la santé, consommer l'alcool avec modération, ayez toujours le réflexe éthylotest. Alors il y a ce truc donc qui est marqué au-dessus là du mode d'emploi. Et alors ça me fait demander un truc, est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans? Pourquoi il y a marqué un truc pareil sur un truc bon bref. Non, parce que c'est marqué nulle part en toutes lettres que ce truc-là ne contient pas d'alcool, même si c'est logique, hein, vu que c'est censé baisser naturellement les machins trucs. Enfin bon bref. Alors, sur la première présentation, le truc qui est écrit en plus gros, il y a marqué accélère la baisse naturelle du taux d'alcool, accélère avec une petite étoile, et prévient les lendemains difficiles, 2 petites étoiles. Première petite étoile, il y a marqué en tout petit variable suivant les individus, leur poids, leur âge, leur sexe, leur état de santé, et d'un jour à l'autre. En gros, ça accélère la baisse naturelle du taux de l'alcool, sauf jamais. Donc bon, bref, tant mieux.
De toute façon, hein, si c'était réellement le cas, que ça baissait le taux d'alcool dans le sang, etc., de manière rapide et efficace, je peux te dire que ce truc-là, ça serait presque interdit à la vente, à mon avis. Donc c'est de l'arnaque. En fait, oui, voilà ce qu'a dit cette canette. L'arnaque n'est pas interdit à la vente. Par contre, des trucs dangereux sont interdits à la vente. Donc en gros, un truc qui est dangereux pour ton porte-monnaie, c'est pas grave. Hein. C'est juste ton argent que tu perds, hein, rien d'autre. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué de drôle là-dedans? Bon, je dis ça, c'est peut-être efficace, hein. Il y a marqué constaté sur le taux d'alcool expiré dans l'air, donc c'est pas le taux d'alcool dans le sang en plus, hein. Test clinique réalisé par un laboratoire indépendant français. Ok, tant mieux. Alors ce truc-là est fait en Europe, il a été fait où c'est que c'est marqué? Conditionné en Autriche, le reste on sait pas où c'est fait, c'est juste le conditionnement qui a été fait en Autriche. Bon, alors j'ouvre ce truc-là. Déjà, je me suis pas pris un coup de lotion poivrée dans la gueule. Ce n'est pas une lacrymo, tant mieux. Alors, oh, ça fait des bulles. Oh, et ça schlingue. Ah ouais, c'est peut-être la décoction, la décoction pour anti-gueule de bois avec du café et des horreurs. Alors, qu'est-ce que ça sent comme horreur? Et je sais pas pourquoi, mais ça sent la guimauve ou des trucs comme ça. Oh mon dieu. Oh, je suis entré dans une usine pétrochimique là. Ah, ça a le goût de ces bonbons super chimiques qu'on trouve de temps en temps là. Oh. Bon, bref. C'est pas mauvais, hein, mais je vais arrêter de boire ça parce que j'ai pas envie d'être malade. Je vais y revenir un peu après. Parce que j'ai un deuxième truc. C'est une canette mangue fruit de la passion. Alors comme je vous l'ai dit, la mangue c'est un truc, c'est un fruit dangereux. Ou c'est dégueulasse ou c'est très bon. On va voir si c'est bon. Alors, ça s'ouvre. J'essaye d'ouvrir ça délicatement parce que des fois ça m'en fout partout. Alors, bon. Bon bah déjà ça sent une odeur, mais elle est inqualifiable. Eh ben c'est pas mauvais, tant mieux. Bon bah en tout cas je sais pas si je vais vous conseiller ce truc là, alors regardons les ingrédients. De l'eau gazeuse, du fructose, des acidifiants, des arômes sans préciser quoi, des colorants avec des numéros incompréhensibles, des stabilisateurs pour pas que le truc explose, enfin, bon, c'est une petite blague, hein, c'est pas pour que la canette explose, hein, bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors valeur nutritionnelle, valeur énergétique, plein de sucre, protéines 0, lipides rien du tout, sodium moins de 0,1, fibres 0. Ok. Ce qui veut dire que ça contient que du sucre. Alors glucides, 51,8 grammes pour 250 millilitres, dont sucre 50 grammes. Donc en gros, voilà, c'est que du sucre. Ça, c'est encore un de ces trucs industriels qui sont, à mon avis, la joie des fabricants parce que ça coûte que dalle à être fait. Il suffit de faire un conditionnement qui ressemble à de l'huile de pétrole et puis il y a des gens qui ont envie de faire le plein de leur mobilette qui vont l'acheter, je sais pas. Enfin bon. Non, sans déconner, c'est pas mauvais, hein. Ça a déjà ça pour lui, mais bon. J'arrive pas à mettre le doigt sur le goût que ça donne. Mais ça a un goût très connu, là, ah, mince. Bon, ça a un goût exactement identique à un truc très connu, mais j'arrive pas à savoir quoi. Oh, j'ai encore des médicaments qui me viennent à l'esprit.
Je sais pas pourquoi, mais là, ça a un goût de sirop pour la toux, là, d'un coup. Alors, c'est clair, faut que j'arrête de boire ce truc, je vais être malade. Bon, enfin bref. Oh là 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 là, c'est plein de bulles, mais elles veulent pas ressortir. C'est pour ça qu'il faut le boire rapidement, sinon tu... Bon bref. Bah, j'ai rien d'autre à proposer pour cette vidéo, alors bon bah... je vous laisse me dire si vous avez vu ça dans un autre magasin que Tank Frères. Alors bien sûr, ça c'est pas un truc original de chez Tank Frères. Hein. Bien sûr, c'est pas les imports de chez Tank Frères, ça vient directement d'Europe. Donc on invente notre propre saloperie. Hein. Red Bull, je sais pas d'où ça vient. Et nous, on a du diluant. Ah voilà à quoi ça me fait penser. Du dégrippant pour les boulons rouillés. En plus, la jolie couleur rouille à côté du noir, ça fait vraiment produit qu'on pourrait trouver dans un magasin de bricolage. Non mais c'est vrai, mais comment ils ont fait pour pas penser à ça, ça a vraiment une tronche qui donne pas envie d'y toucher quoi. Moi, quand j'ai vu ce truc-là, hein, je me suis pas dit, tiens, je vais l'acheter parce que je pense que ça va être bon, ou parce que ça va m'être utile, parce que visiblement c'est plus un médicament qu'autre chose. Ils essayent pas de prétendre d'avoir un bon goût, parce que c'est pas le cas, hein, ils ont juste un goût qui est synthétique et bizarre, sans être mauvais. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, voilà, oui, je l'ai pris pour la curiosité, je me suis dit, je fais des vidéos sur des boissons horribles, pour une fois, je vais faire une vidéo sur des boissons qui ne viennent pas de Tank Frères, hein. Je vais faire une vidéo sur cette boisson très 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 bizarre. Bon, l'autre, hein, c'est parce que voilà, c'est un truc que j'ai acheté par curiosité. Et là, parce que je me disais que ça pouvait être bon. Là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça pourrait être drôle. Non mais je vous jure, là, c'est une boisson gag. Quand j'ai vu ça dans le magasin, je me suis dit, ok, je vais le prendre. Peut-être que ça sera drôle, peut-être que ce sera dégueulasse, ça me fera faire des grimaces bizarres. Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai pas du tout pris pour le goût. Hein. Ça a une couleur d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. C'est joli, hein. On dirait un sachet de médicaments pour la toux, mélangé dans de l'eau, bien sûr, et avec des bulles. Non, sérieusement, ça a une couleur de médicament, hein. Ou ça a une couleur synthétique telle qu'on pourrait donner aux huiles de mélange pour les moteurs de temps. Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que, vu qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent des moteurs de temps, ils sont partis pour nous le recycler en boisson. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Hein. Enfin bon, bref. Bon allez, bah je vais vous laisser là-dessus. Ah oui, d'ailleurs, ça explique la couleur orange. Parce que je viens de comprendre ça. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, bah salut à tous, et puis à la prochaine vidéo. Il n'y a aucun moyen connu actuellement d'accélérer la diminution de l'alcoolémie. Si un tel moyen existait, soyez assurés que son inventeur aurait fait fortune, aurait peut-être le prix Nobel, parce que ce serait très intéressant pour la médecine et les services d'urgence. Il y aurait eu toute une démarche de mise sur le marché de ce qui serait un médicament et non pas un attrape-nigo. Alors, dans toutes ces questions, il faut distinguer deux choses. L'effet sur l'alcoolémie, que rien ne peut faire diminuer, et puis la sensation, le lendemain des excès, de la gueule de bois, qui est liée au fait que l'on se déshydrate parce que les boissons alcooliques et l'alcool sont diurétiques. Donc si l'on veut prévenir sa gueule de bois ou son mal aux cheveux, le plus simple est d'abord de ne pas trop boire la veille, parce qu'on peut se faire plaisir sans boire beaucoup, et d'autre part, se réhydrater à mesure du repas et avant d'aller se coucher, c'est encore la meilleure méthode.